Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom et bienvenue à notre hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom, shalom dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, Audrey. Shalom. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Vous venez avec empressement. Bonjour Audrey. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Vous venez vous servir au puits de Jacob. Vous venez avec empressement pour vous servir au puits de Jacob. Que Dieu puisse vous voir. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans vos attentes. Que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes toujours là. Amen, amen Audrey. Et que Dieu bénisse Floriane Brito, vous qui êtes toujours fidèles, vous êtes toujours là, tous les jours à l'hôtel des prières que vous avez élevé aussi dans vos maisons, dans vos cœurs, de partout où vous êtes. Quand c'est l'engagement bien-aimé, vous êtes toujours là. Mais le Dieu là, il va se souvenir de tout un chacun de nous. Il va se souvenir, bien-aimé, dans nos attentes, il va faire quelque chose. Que ce soit ceux-là qui sont malades, que ce soit ceux-là qui sont affaiblis, ceux-là qui sont dépassés, Dieu va faire quelque chose. Nous, on reste seulement fidèles. Shalom, shalom, bazar des queens. Je ne suis pas prophète, je suis la servante de l'Éternel. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Si tu as un témoignage, bazar des queens, tu peux témoigner. Mais moi, je ne suis pas prophète, je suis seulement la servante de l'Éternel. La servante de l'Éternel dans l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Mais s'il y a les témoignages, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Je vais prier, bien-aimé, pour commencer. Comme tous les jours, nous sommes à l'hôtel des prières, nous sommes là pour élever Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse changer notre situation, afin que Jésus-Christ puisse faire quelque chose. Bazar des Queens, si ta boutique, Dieu a envoyé des clients, si tu as un témoignage, tu peux le faire, Bazar des Queens. Alors, je vais prier pour commencer. Tendre Père, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui est fidèle et qui est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions parce que tu es bonté pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes en vie. Tu es celui qui a combattu pour nous, quelles que soient les visitations sataniques, quelles que soient les attaques sorcières, quel que soit ce que les mondes des ténèbres peuvent faire. Mais toi, tu t'es levé en Dieu qui est le général de l'armée céleste, en l'Éternel des armées. Tu as combattu pour nous, tu as terrassé nos ennemis et tu nous as réveillés ce matin. Sois loué, sois glorifié, ô Dieu de mon salut. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Bien-aimé, commence à adorer ces dieux-là. C'est par la grâce de Dieu que tu es à l'hôtel des prières. C'est par la grâce de Dieu que tu arrives même à écrire sur les claviers. C'est pourquoi on doit être toujours reconnaissant, bien-aimé. Nous devons être reconnaissants vers ces dieux-là. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, il fera de grandes choses aussi avec toi. Commence à élever Jésus dans tes problèmes. Commence à se présenter devant lui. Tu dis, Seigneur, malgré la maladie, malgré la souffrance, je suis là à l'hôtel des prières. Fais quelque chose, oh mon Dieu. Fais quelque chose. Bien-aimé, commence à te présenter. Commence à te présenter. Commence à te présenter devant ces dieux-là. Commence à te présenter devant les dieux puissants. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, même s'il y a des situations qui résistent, les difficultés qui résistent, tu dis, Seigneur, je viens t'élever dans ma santé. Jésus-Christ, je viens t'élever dans mon problème. Je viens t'élever dans mes affaires. Je viens t'élever dans mes projets. Commence à prier. Commence à l'adorer, malgré ton problème, malgré ta situation, commence à l'adorer, commence à adorer d'abord ces dieux-là. Oh Dieu, je t'adore, oh Jésus-Christ, je t'adore, les dieux de mon salut,
lui. Le Dieu qui combat pour moi. Bien que l'ennemi a cherché à venir s'aimer, livrer au moment où tu dormais. Bien aimé, au moment où tu étais dans la distraction. Au moment où tu étais dans l'inconscience. Les diables, il a envoyé ses missionnaires pour venir s'aimer, livrer en toi. Et cet ivraie qui va t'amener la maladie, qu'il va t'amener la sécheresse, qu'il va amener des problèmes. Commence à élever Jésus dans ta santé, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, viens. Je t'invite encore ce matin. Quelles que soient les attaques, Jésus-Christ, lève-toi et défends ma cause. Je viens t'inviter encore ce matin dans cet hôtel de prière, que tu prends la possession, que tu sois éternel désarmé dans cet hôtel de prière, que tu sois éternel désarmé, que tout celui qui tentera, bien-aimé, qu'il se brise sur la pierre angulaire qui est la fondation de cet hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, règne encore à jamais. Mais voici venir se présenter au devant de toi. Quelles que soient les attaques, quel que soit tout ce que l'ennemi peut manigancer concernant ma vie. Oh, que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. Que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. Tout l'ivraie qu'ils ont cherché à s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience. Oh Père, que cela soit brûlé ce matin, que cela soit consumé ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je ne sais pas ce que toi tu as rêvé. Peut-être tu as eu des cauchemars, la visitation satanique, peut-être tu as eu les esprits humains. Vous savez, quand nous avons eu à prier sur la malédiction de la famille, nous avons eu à prier sur briser toute forme de malédiction. Bien-aimé, le diable n'est pas content parce que les gens cherchent à se libérer. J'ai eu beaucoup de fils hier. Les gens m'ont appelé par rapport à ça. Bien-aimé, c'est pourquoi nous allons envoyer le sang de Jésus-Christ dans notre corps. Que le sang de l'agneau puisse s'enlever. Tout ce que l'ennemi est venu renforcer. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait. Au moment où on était dans l'inconscience. Au moment où on était dans la distraction. Laisse que le sang de Jésus-Christ inonde. Oh Yahweh. Le sang de Jésus qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier ce matin. Que le sang de Jésus-Christ enlève à nous toutes ces masses de l'ennemi. Tout ce que le diable est venu s'aimer. Au moment où on dormait. Tout ce qui est délivré. Que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui est coulé sur la croix. Que le sang de Jésus nous lave. Nous purifie de toutes les impuretés. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas ce que toi tu as rêvé. Peut-être tu as rêvé en train de manger les choses. Peut-être toi tu as rêvé, tu t'es retrouvé nu. Peut-être toi tu as rêvé en train de faire des rituels quelque part. Nous avons brisé toute forme de malédiction. Et nous avons dit dans Galates que Jésus-Christ s'est fait malédiction sur la croix. Il a pris toutes les malédictions, toutes les lois qui nous condamnaient. Il les a mis en spectacle sur la croix. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons demander que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse s'enlever en nous, tout livrer, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, que tout livrer, que toutes les semences de l'ennemi, les semences diaboliques, les semences des maladies, les semences des morts, les semences des sécheresses financières, sécheresse, pauvreté, que cela soit ôté. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier, commence à monter dans la prière. Nous avons déjà démarré. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, bien-aimé. Prie que le sang de Jésus-Christ puisse ôter tout ce que le diable est venu s'aimer, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'il a s'aimé livré, s'il a s'aimé livré à nous, nous allons envoyer maintenant le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toutes les racines. Les racines des livrées, les racines des maladies, les racines de pauvreté, toutes les formes de livrées que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience. Que cela prend feu. Envoie le feu en toi. Envoie le feu dans ta maison. Envoie le feu dans la vie de tes enfants. Commence à envoyer le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer en nous. Tout ce qui est délivré, tout ce que le diable est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience. Que le feu du Saint-Esprit. Prie, bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toutes formes de maladies, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, toutes ces semences, tout ce qui est livré, que cela prend feu ce matin, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ils nous feront la guerre.
Mais ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Là où il est assis sur le trône éternel, là où il est assis dans les lieux très élevés, il est assis au ciel là-bas. Oh, que Dieu soit loué, à lui seul l'adoration, à lui seul la gloire, à lui seul la magnificence. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu de mon salut, le Dieu qui n'abandonne personne. Jéhovah Rapha, c'est toi. Que tu sois loué, que tu sois adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom à vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Anaïs. Que Dieu bénisse Floriane Bito. Que Dieu bénisse Fifam. Que Dieu te bénisse Audrey. Que vous soyez bénis là où vous êtes connectés. Que ce soit au travail. Que ce soit dans vos boutiques. Que ce soit à la maison. Que vous soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous soyez bénis, bénis, bénis. Il n'y a pas la place pour la malédiction. Il n'y a pas la place pour l'échec. Il n'y a pas la place, bien-aimé. Parce que sur la croix, Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix. Il a pris toutes les malédictions. Il a déchiré les lois, les condamnations, les ordonnances qui nous condamnaient. Tout a été déchiré. Que vous soyez bénis. Bénis dans la campagne. Que Dieu bénisse Yvette. Que Dieu bénisse Aimé Zawa. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel des prières. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit élevé. Bien-aimé, partage. Ce que nous sommes en train de faire, nous n'agissons pas bien. Vous vous rappelez des 4 lépreux. Ils ont mangé, ils ont mis à côté, ils ont dit, ce que nous sommes en train de faire, nous n'agissons pas bien. Il faut que nous puissions aller dire aussi aux autres qu'il y a la nourriture ici. Venez, que Dieu vous bénisse. Kapinga, soyez bénis. Louise, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. C'est propager l'évangile, bien-aimé. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut apporter la paix à une personne qui est dans les tourments. Une personne qui ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment s'en sortir avec les problèmes de tous côtés. Il y a la belle famille qui s'élève. Il y a le mari qui est là. Il y a le travail, les collègues. Donc, tourmenté de tous côtés. Mais l'hôtel de prière, bien-aimé, peut lui faire du bien. Ça peut lui apporter quelque chose. Ça peut lui faire du bien parce que la parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous fait du bien tous les jours. Tous les jours, ça se renouvelle. Il renouvelle sa bonté pour nous. Tous les jours, il renouvelle sa parole. Et cette parole nous console. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui partagez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Blandine. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Il est écrit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, je t'ai amené encore une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui terrasse. La bonne nouvelle qui change. La bonne nouvelle qui va activer le Dieu de l'accélération. La bonne nouvelle, bien-aimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Toi qui as les cœurs brisés, on t'a partagé les lives. Que Dieu guérisse les blessures de ton cœur. Que Dieu guérisse les blessures de ton cœur. Que Dieu puisse les penser. Qu'il puisse mettre les pansements. Qu'il puisse les cicatriser. Là où il y avait des blessures de 10 ans, les blessures de 20 ans. Que Dieu puisse cicatriser ces blessures-là. Que Dieu puisse les cicatriser. Ces blessures-là qui sont venues à cause de la déception, à cause des échecs, à cause des problèmes répétitifs, bien-aimé, que Dieu puisse cicatriser cela au nom de Jésus-Christ. Il a dit pour envoyer libre les opprimés. Toi qui se sens opprimé, oppressé dans ton foyer, oppressé dans ta famille, dans les démarches, là où tout le monde réussit, mais toi tu es toujours opprimé, oppressé. Que Dieu puisse te libérer. Aujourd'hui, nous allons nous libérer de toutes formes d'oppression. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Que cette année, même si ce n'est pas encore fini, même si on n'a pas encore vu, avant que ça puisse se terminer, bien-aimé, que nous puissions dire c'est grâce à Dieu que j'ai eu mon visa. C'est grâce à Dieu que je suis tombée enceinte. C'est grâce à Dieu que je l'ai reçu dans mon cœur comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Bien-aimé, c'est grâce à Dieu. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si nous avons commencé malades, nous avons commencé à être en réanimation et autres. Mais cette fin de l'année, bien-aimé, nous devons dire c'est par la grâce de Dieu que je suis en bonne santé. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a d'autres personnes. Je m'étais rencontré avec une personne.
Elle était malade. Au bout de 6 mois, on l'avait déclaré qu'elle était guérie. Mais au bout de 6 mois, elle a eu les rechutes. Ça a recommencé encore. La maladie a recommencé encore. Jusqu'à ce qu'on lui a dit que c'est chronique. Ah non, bien-aimé. Non! Quand Dieu commence, il achève. Quand Dieu commence, il restaure. Quand Dieu commence, personne, il n'y aura pas de rechute. Il n'y aura pas de récidivistes. Il n'y aura pas ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi-ci. C'est grâce à Dieu que je vais avoir le visa. Que Dieu te bénisse, Isaiah 55. Et que Dieu te bénisse. Il faut le proclamer de ta bouche. Que c'est grâce à Dieu que j'ai eu mon visa. Que je vais avoir mon visa. Cette année même, mon voyage. C'est grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Alors, hier, nous avons parlé sur la malédiction liée à l'humidité. Par rapport à l'humidité, ça fait entrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous sommes en train de subir. Beaucoup de choses que nous sommes en train de subir. Mais Jésus-Christ, il est venu accomplir tout sur la croix. Tout sur la croix. Il a pris toute la malédiction. Bien-aimé, les conséquences ne doivent pas agir dans notre vie. Nous avons brisé cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne les triplés, sœur Audrey. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne les triplés 3 fois. Comme ça, 3 accouchements, tu auras 9 enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, à des moments, je réfléchissais. J'ai dit par rapport à la nudité. Puisque le papa, il a vu la nudité de son père. Mais c'est l'enfant qui a été maudit. Alors que Jésus-Christ l'a dit, il a pris toute la malédiction sur la croix. Il a pris toute la malédiction sur la croix, bien-aimé. Mais pourquoi nous, on doit toujours commencer à voir même les étincelles de cette malédiction-là? Bien-aimé, parce que notre Dieu, quand il dit, il fait. Quand Jésus-Christ, quand Dieu avait maudit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait dit, toi l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et toi la femme, tu accoucheras avec douleur. Bien-aimé, aujourd'hui il y a des femmes qui accouchent avec douleur jusqu'à sous cette malédiction-là. Mais moi, quand j'étais enceinte, bien-aimée, ici en France, moi, j'avais prié. J'avais dit, Jésus-Christ, il a pris toute la malédiction sur la croix. Seigneur, moi, je veux un accouchement sans douleur. Moi, je demande un accouchement sans douleur. Moi, je ne vais pas sentir cette douleur. Bien-aimé, ce que moi, j'avais déclaré dans ma bouche, c'est ce qui s'était accompli. Mon premier accouchement, bien-aimé, je n'avais pas la douleur. Jusqu'à ce que la poche des os s'est cassée comme ça. Il commence à me dire, mais vous ne sentez rien. J'ai dit, non, je n'ai rien. C'est comme si on m'avait mis la piqûre de péridurale. Je n'avais pas de douleur, bien-aimé. Parce que tu peux pécher et tu es pardonné, mais tu commences à vivre les conséquences. Parce que les conséquences du péché, tu vas les vivre. Par exemple, tu as forniqué, tu as fait la fornication, ou bien tu as fait l'adultère. Tu as accouché un enfant dans l'adultère. Bon, tu es parti vers Dieu, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Est-ce que du fait que Dieu t'a pardonné, est-ce que l'enfant là est décédé? Non. Les fruits de ce que tu as fait est là, non? Tu as fait l'enfant dans l'adultère ou bien dans la fornication. Tu as accouché un enfant. Mais tu t'es rendu compte que tu avais trompé ton mari ou bien tu avais trompé ta femme. Tu as fait un enfant. Tu es retourné vers Dieu parce que notre Dieu, sa miséricorde dure toujours. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Il te pardonne. Il te lave dans le sang de Jésus-Christ. Tu deviens purifié. Mais est-ce que l'enfant que tu as fait dans l'adultère, est-ce que l'enfant est décédé? Non. C'est la conséquence du péché. Alors, les gens qui ont été maudits, Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Est-ce que vraiment il faut que toi tu vives la conséquence de cette malédiction que toi tu ne connais même pas la tête ni la queue? Tu dois refuser cette conséquence-là. C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons brisé. Nous avons renversé. Mais par rapport à cela, d'autres personnes se sont retrouvées dans la prison. La prison qui représentait la conséquence de cette malédiction-là qui était prononcée dans votre famille. Et toi, tu commences à subir les conséquences.
Bien que nous avons prié, nous avons détruit, mais toi, tu vois toujours les étincelles de cette malédiction-là. C'est comme l'exemple que je vous ai donné. Tu as fait l'enfant dans l'adultère. Tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Mais est-ce que l'enfant est mort? Non. Dans votre famille, il y a une parole de malédiction qui s'était faite. Il y avait des alliances qui s'étaient faites. Mais aujourd'hui, vous vous trouvez dans la prison de célibat. Bien que tu es à Christ, bien que tu as demandé pardon, mais tu te retrouves que quelque part, il y a toujours les célibats qui résistent. Bien aimé, ça c'est la conséquence de cette malédiction-là qui était prononcée dans votre famille. C'est la conséquence. Tu te retrouves là où tout le monde réussit facilement, mais toi tu es toujours dans la difficulté. Bien aimé, c'est la conséquence. La conséquence est là. La conséquence du péché est là. Tu es pardonné, mais il y a la conséquence qui est là. C'est ça, bien aimé. Nous nous retrouvons dans des prisons, dans la pauvreté, dans la limitation, dans la sécheresse, dans les maladies. Oh, des maladies bizarres, les morts précoces. Ce sont des conséquences de la malédiction qui a été déjà faite dans votre famille. Vos parents qui ont servi les dieux étrangers, vos parents qui ont fait des alliances avec d'autres personnes, ils ont banni les véritables dieux dans votre famille. Bien-aimé, c'est ton père qui avait vu la nudité de son père. Maintenant, les grands-pères ont maudit Canaan. Il a maudit les enfants. Mais Jésus-Christ, il est venu. Il est venu nous sauver. Oh, Jésus. Pauvre, il a pris tous les péchés, il a pris toutes les malédictions sur lui. Il a accepté de tout prendre. Il est venu nous délivrer. Mais nous sommes en train de vivre les conséquences. Nous sommes en train de vivre les conséquences, bien-aimés. C'est comme les Ammonites et les Moabites. Les enfants là, ils ont fait les enfants avec leur papa. Les filles de Lot, ils avaient accouché avec leur papa. Maintenant, imaginez ces filles-là. Elles se sont repenties. Mais les enfants là, ce sont les géants qui sont encore en vie. Mais ce que toi et moi nous sommes en train de vivre, ce n'est que les conséquences de cette malédiction-là. Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Mais comment se fait-il que toi tu accouches toujours avec de la douleur? Comment se fait-il que toi tu rêves toujours des serpents? Comment se fait-il? Parce qu'il y a d'autres familles, ils ont fait l'alliance avec un serpent. Mais tu es en train de commencer à vivre cette conséquence-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous débarrasser de ces conséquences-là. Nous allons quitter de leurs chaînes. Nous allons nous délivrer de leurs liens. Nous refusons cela. Nous refusons. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous allons refuser même les conséquences. Nous allons refuser cela, bien-aimés. Nous allons refuser cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons refuser cela. C'est pourquoi nous allons lire. Il est écrit dans Ésaïe 42. Bien-aimés, pour voir comment nous sommes en train de vivre les conséquences. Ésaïe 42, versets 13 à 16. Il est écrit. Ésaïe 42, versets 13 à 16. Il est écrit. Ésaïe 42. Non, Ésaïe 42, verset 21, 22. Zacharie 4. Non. Ésaïe 42, verset 21 à 22. Les 16 là, on va voir aussi plus tard. Les versets 13 et 16, on verra ça plus tard. Mais c'est Ésaïe 42, verset... Ah, que Dieu bénisse ce bazar de Queen. Ésaïe 42, verset 21 à 22. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous ne devons pas vivre les conséquences de cette malédiction. Nous refusons cela. Nous refusons cette malédiction. Nous refusons de devenir le fruit de la malédiction. Non, nous refusons. Jésus-Christ a déjà tout pris sur la croix. Nous refusons d'être les conséquences de cette malédiction. Nous refusons cela. Alors il est écrit, je vais lire. Il est écrit, Ésaïe 42, verset 21 à 22. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Bien-aimé, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre le bonheur.
Nous sommes les filles, nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit à la réussite. Nous avons droit à la bonne santé. Nous avons droit, bien-aimés. C'est ça le plan même de notre Dieu. Il veut le bonheur pour nous. Mais au verset 22, écoute. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. Que Dieu te bénisse, fils de l'homme. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom à toi. Que la paix du Christ soit avec toi. Bien-aimé, au verset 22, il a dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans la caverne, bien-aimés. On les a tous enchaînés dans la caverne. Plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Bien-aimé, ça c'est les conséquences de cette malédiction-là qui a été prononcée dans votre famille. Dans cette ville-là que Josué avait prononcé la malédiction. Un peuple qui est maudit, c'est un peuple qui est pillé. C'est un peuple qui est dans les cachots. C'est un peuple qui est dans la limitation. C'est un peuple qui ne voit pas le bout du tunnel. Tu es en train de vivre la conséquence de cette malédiction-là. Josué avait dit, le mur de Jéricho est tombé. C'est lui qui viendra construire. Son premier fils va mourir. Et quand il sera au niveau de linteau, le cadet va mourir aussi. Bien-aimé, toi tu viens seulement subir les conséquences de cette parole de malédiction. Regardez l'histoire de Noé. Noé, c'est son fils qui a vu sa nudité. Mais Noé est parti maudire les petits-fils Canaan. Est-ce que c'est Canaan qui avait vu la nudité de Noé? Est-ce que c'est Canaan qui avait vu la nudité de son grand-père? Mais c'est lui qui a subi cette malédiction. Bien-aimé, par rapport à cette malédiction de ta famille, bien-aimé, tu t'es retrouvé pillé. On a tout pillé. Tu étais exposé au pillage, bien-aimé. Tu cherches le travail. Tu as étudié, mais tu ne trouves pas. Parce que tu as été exposé au pillage par rapport à la malédiction de ta famille. Tu es une belle femme, mais on ne te marie pas. Parce que ton mariage a été pillé. A été pillé dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Par rapport à cette alliance que tes grands-parents avaient fait. Par rapport à cette alliance que tes parents avaient fait, ils ont fait l'échange avec les biens de leurs enfants, l'échange avec Bozuyaba Nanabango, l'échange avec les mariages pour leurs enfants, l'échange avec la réussite, bien-aimé. Alors on a dit que c'est un peuple qui a été pillé, dépouillé, pillé. Je ne sais pas si il y a un certain moment dans notre pays, il y avait les pillages. Les pillages, c'est-à-dire c'est plus que même les vols. C'est à l'œil nu comme ça, tu es en train de regarder. Bien-aimé, tu as un fiancé, mais tu es en train de regarder comme ça. C'est ta copine qui te ravit, ces fiancés-là. Par force. Et c'est lui qui s'est marié avec. Donc tu es exposé au pillage par rapport à ces alliances-là. Exposé au pillage. On t'a pillé les maris. On t'a pillé le bonheur. On t'a tout pillé. Même la santé, bien-aimé. Exposé au pillage. À cause de quoi? De cette parole de malédiction qui a été prononcée dans votre famille. De cette alliance de malédiction qui a été faite par rapport à tes grands-parents. Et toi, tu commences à subir. Tu commences à subir. Tu as des hémorroïdes. Tu as des ulcères. Tu as des maladies de malédiction. Tu es en train de vivre les conséquences. Malgré Jésus-Christ a tout pris sur la croix. Mais toi, tu vis les conséquences. Comme cet enfant-là. L'enfant qui est né dans l'adultère. Bien qu'on a pardonné ses parents, mais l'enfant vit encore. C'est ça, bien-aimé, qu'il faut comprendre. Jésus-Christ est descendu, il a tout pris sur la croix, toutes les malédictions. Mais toi, tu es en train de vivre comme cet enfant-là. Les conséquences de la malédiction. Tu te retrouves dépouillé. Tu n'as rien. Un licencié qui se retrouve en train de vendre de l'eau. Un licencié qui se retrouve en train de faire de l'effaudage. Un médecin. Ici, nous voyons des médecins qui viennent du pays, qui sont médecins, mais ils se retrouvent, ils deviennent facteurs. Ah, quel pillage. Quel pillage, bien-aimé. Que Dieu bénisse Isère 617. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Alors, ils ont dit, ils les ont tous enchaînés dans les cavernes. Bien-aimé, la personne qui est enchaînée, il va aller où? Tu es limité. Tu es limité dans tout ce que tu es en train de faire parce que tu es enchaîné. Tu ne peux pas aller loin
Tu es limité, bien-aimé. Tu es venu ici en France, tu es limité. Peut-être c'est quand tu as prié que Dieu a allongé même. Mais quand tu es arrivé, tu t'es retrouvé devant le mur de Jéricho. Chercher à reconstruire ta vie, alors que dans cette ville-là, on avait prononcé une parole de malédiction. Bien-aimé, enchaîné. Tu ne peux rien faire. Alors, tu es dans des cas, non seulement enchaîné, mais on vous a mis dans la caverne. Que Dieu te bénisse, Marie-Annick. Soyez bénis de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse Joker aussi. Alors, plongé dans des cachots, non seulement enchaîné, on vous a mis dans une caverne. Et dans la caverne, tu es même dans les cachots. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux faire de bon? Tu es en train de subir cette malédiction familiale-là. Tout ne va pas. Tout le monde progresse, tout le monde évolue, mais toi tu es toujours dans l'instabilité. Pourquoi? C'est toi qui subis maintenant. C'est toi qui subis cette malédiction-là. Alors ils ont dit, ils ont été mis au pillage. Donc on vous a mis même dans les cachots. Vous avez été mis au pillage. Que Dieu bénisse ces promesses et la cas. Que Dieu te bénisse. Vous avez mis au pillage. Et personne qui vous délivre. Toi, tu pries tous les jours, oh Dieu, délivre-moi. Mais tu es en train de subir cette malédiction-là. Bien-aimé, la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps où la malédiction régnait sur nous. Il y a le temps que Jésus-Christ est venu. Il a tout pris sur la croix. Il y a un temps que nous avons vécu cette conséquence de la malédiction. Mais il y a un temps que tout doit prendre fin. Trop, c'est trop. Il y a un temps que tout doit finir. Alors ici, il a dit, personne qui les délivre, dépouillé. Personne qui dise restitue. Malgré tu as été dépouillé, tu as été pillé, personne ne te restitue. Personne ne te restitue. Tu pleures tout seul. Tu t'agites tout seul. Personne ne vient à ton aide. Même les gens que tu as fait du bien, bien-aimé. Les gens que tu as aidés. Mais toi, tu te retrouves dans les besoins. Personne ne peut te délivrer dans cette situation. Personne ne peut t'aider. Tu te retrouves seul contre Dieu. Oh, le Dieu là. Bien-aimé, personne. Tu es en train de subir. Maintenant, parce que nous sommes à l'hôtel de prière, premier point de prière, nous allons prier. Nous allons d'abord briser maintenant. Parce qu'ici, ils ont dit, c'est un peuple pillé, dépouillé. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous a pillé là, ils vont restituer. Les gens que tu as fait du bien, les gens que tu as aidés, bien-aimés, c'est eux qui sont devenus tes ennemis. C'est eux qui se sont levés contre toi. C'est eux que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, les gens que tu as aidés, tu as fait du bien. C'est ceux-là qui sont devenus tes ennemis. C'est ceux-là qui se sont levés contre toi. Mais toi, aujourd'hui, tu as un Dieu. Tu as un Dieu dans les cieux. Il écoute les cris des opprimés. Il écoute les cris des malheureux. Il écoute les cris des orphelins. Il écoute les cris des étrangers. Toi, tu as fait du bien à ta belle famille. Mais c'est ta belle famille aujourd'hui qui sont devenus tes premiers ennemis. Non, il y a un Dieu. Chaque chose a un début, il y a aussi une fin. Que Dieu te bénisse, celui-ci 30. Maintenant, premier point de prière, bien-aimé. Nous allons prier comme ça. Nous allons d'abord briser toutes les chaînes qu'on nous a attachées. Toutes les chaînes qu'on nous a attachées. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Brise maintenant les chaînes de célibat, les chaînes de pauvreté, les chaînes de limitation. Commence à briser les chaînes de limitation. Brise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tout le monde a fait les démarches pour les visas, d'autres ont eu, c'est seulement ton tour. Toi, tu es en train de vivre les conséquences de la malédiction familiale. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais briser toutes les formes des chaînes qu'ils m'ont attaché pour que moi je puisse vivre les conséquences de la malédiction familiale. Oh, je brise cela. Je coupe toutes ces chaînes. Je me libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, monte en prière. Monte en prière. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Toutes les chaînes. Que toutes les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant toutes les chaînes comment attacher. Les chaînes de limitation. Les chaînes de maladie. Les chaînes de mort. Je brise cela dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma maison, dans notre église. Je brise cela. Que ce soit au travail. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où ils vont chercher à licencier les autres. Que ton nom ne soit pas dedans. Brise cette chaîne. Brise cela. Brise cela. Brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu déclares comme ça. Tu dis, moi, je ne serai pas la conséquence de cette malédiction. Je ne vais pas vivre cette conséquence dans ma vie. Commence à refuser. Refuse les conséquences. Conséquences des malédictions dans ta vie. Brise cela. Refuse. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais refuser. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant de vivre la conséquence des malédictions dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je brise et je refuse. Je brise et je refuse. Je brise et je refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils les ont tous enchaînés dans les cavernes et plongés dans des cachots. Commence maintenant à briser tous les cachots qu'on t'a mis, les cachots de maladie, les cachots de limitation, les cachots de pauvreté. Commence à briser tous les cachots diaboliques, les cachots maléfiques, les cachots maléfiques. Brise cela, brise cela, brise cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant les cachots de sorcellerie. Je brise cela, les cachots maléfiques. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Partout ils ont mis mes finances. Partout ils ont mis mon travail, ils ont mis mes enfants. Je m'en vais briser ces cachots-là. Je brise cela, je brise cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es chez toi, tu fais les actions, tu brises comme ça, tous les cachots maléfiques, les cachots de malédiction, tu brises cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, exerce tes mains au combat. Tes doigts à la bataille, tu brises. La foi, c'est la démonstration. C'est la démonstration, bien-aimé. Ce n'est pas que tu brises et tu es comme ça. Si tu es au travail, tu as mis tes écouteurs, tu brises et tu fais les mouvements. Que ça ne soit pas remarquable, mais tu détruis les cachots, tu détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième point de prière, bien-aimé. Nous allons maintenant dire, parce qu'ici, ils les ont plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Maintenant, tu dis, je m'en vais sortir de cette cachot-là. Je m'en vais sortir de cette prison-là. Quand tu sors, bien-aimé, tu sors avec tes enfants. Tu sors avec tes enfants. Tu sors avec tes choses. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Commence à sortir au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette prison maléfique. Je sors de cette caverne. Je sors de ces cachots. Mon esprit, mon corps, mon âme, bien-aimé, sors, prie, monte en prière. Commence à monter en prière. Commence à monter en prière. Tu dis, je sors. Mon esprit sort, mon corps sort. Je m'en vais sortir. Je sors maintenant de toutes les prisons sataniques, les prisons maléfiques. Je m'en vais sortir au nom de Jésus-Christ. Je sors. Mes enfants sortent. Mon mari sort. Mes finances sortent. Tu sors avec tout. Quand tu étais enfermé quelque part, quand tu sors avec toutes tes choses. Tu les déclares, je sors avec mes finances, je sors avec mes enfants. Peut-être toi, tu es en train de subir cette stérilité-là, n'est pas normale. Cette stérilité-là, parce que tu as été enchaîné, tu étais dans la prison, dans la caverne, et tu étais dans les cachots. Alors, il faut sortir avec tes enfants. Tu sors avec ton mariage. Tu sors avec ton mari, tu sors, je sors et je suis libre, parce que ici, personne ne pouvait les délivrer. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Alors, ils ont dit, ils étaient dépouillés et personne ne pouvait dire restitue. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ils vont restituer nos choses. Et ils vont les restituer au centuple. Ils vont restituer nos choses, bien-aimés. Parce qu'ici, on les a pillés, on les a dépouillés.
et personne ne dit restitue. Mais aujourd'hui, tout ce que là où ils avaient fait les alliances maléfiques, ils ont fait les échanges. Moi, je serai riche et toi, tu prendras toute la fertilité de mes enfants. Moi, je serai riche et toi, tu prendras tous les mariages de mes enfants. Bien-aimés, il y a d'autres familles et ils ne peuvent pas construire. C'est comme s'ils sont sous la malédiction de la parole que Josué avait prononcée. Quand la personne construit, soit il devient fou, soit il meurt. Non, ils doivent restituer. Et ici, on les a enchaînés, on les a dépouillés. Et personne ne dit restitue. Mais nous devons réclamer cela. Nous allons réclamer. C'est pourquoi nous allons lire dans le psaume 2. Psaume 2, verset 3, il est écrit. Psaume 2, verset 3, il est écrit. Brisons leurs liens. Le psaume 2, verset 3, il est écrit. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Et le Seigneur se moque d'eux. Bien-aimés, que Dieu bénisse Zacharie 4, psaume 2, verset 3. Et ils croient que quand ils avaient prononcé les paroles de malédiction, quand nous sommes en train de subir, et nous allons en finir comme ça. Non, bien-aimés. Jésus-Christ est venu nous libérer. Il a fait tomber les écailles qui l'empêchaient qu'on puisse connaître les choses. Bien-aimés, ils ont dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, il rit. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dis, tu brises les liens de célibat, tu brises cela, les liens de pauvreté, tu brises cela, les liens de limitation, tu brises. Parce que ce qu'on a brisé d'abord, c'était les chaînes. Maintenant, il y a aussi les liens. Il y a les liens, les lianes là. Des fois, il y a des chaînes, des fois, il y a les cordes. Ça dépend. Toutes formes de liens, les liens de célibat, les liens de stérilité, les liens de veuvage, toutes formes de liens liés à cette malédiction de la famille. Tu brises cela. Il est écrit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Celui qui siège dans les cieux, il rit. C'est notre Dieu qui rit parce que il est celui qui nous délivre ce matin. Commence à briser leurs liens. Commence à briser leurs liens. Brise cela. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Les liens de maladie, les liens de maladie, les liens de mort. Bien-aimés, il y a d'autres familles. Ils meurent toujours trop jeunes. Ça, c'est un autre lien. C'est la conséquence de cette malédiction-là. C'est la conséquence de cette malédiction qui était prononcée dans cette famille. Commence à briser. Commence à briser. Je brise leurs liens. Je brise leurs liens. Je brise leurs liens. Je brise leurs liens. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, délivrons-nous de leurs chaînes. Bien-aimés, ils ont dit, délivrons-nous de leurs chaînes. Oh, je me délivre de leurs chaînes. Je délivre mes enfants de leurs chaînes. Je délivre mes enfants de leurs chaînes. Au nom de Jésus-Christ, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Je me délivre. Je me délivre de leurs chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je sois délivré. Et je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés. Et personne ne dit restitue. Mais nous aujourd'hui, nous allons demander qu'on puisse nous restituer. Tout ce qu'ils ont volé, ils ont volé par les sauterelles. Les sauterelles qui ont volé, ils vont restituer au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne dit restitue. Nous avons brisé leurs liens. Nous avons brisé. Nous avons brisé, nous nous sommes débarrassés d'eux. Mais maintenant, nous allons leur dire restitue. Tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce qu'ils ont volé pendant leurs alliances, tout ce qu'ils ont volé pendant leurs alliances bien-aimées, ils doivent restituer maintenant. Alors il est écrit dans 1 Roi 20, le verset 34. Parce que quand on les dépouillait, quand on les pillait, personne ne disait restitue. Mais nous, notre génération, notre dispensation, en cette fin de l'année, nous allons dire restitue. Ils doivent restituer tout ce qu'ils ont volé. Ils doivent restituer tout ce qu'ils ont pris. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Ils doivent restituer. Ils doivent restituer mes papiers. Ils doivent restituer mon séjour. Ils doivent restituer ma stabilité. Ils doivent restituer mes enfants. Mon mariage. Bien-aimé, écoutez ici. Il est écrit dans 1 Roi 20, verset 24 et 34. Il est écrit. Ben-Hadad lui dit, si vous lisez toute l'histoire, c'est Ben-Hadad
il était roi de la Syrie, que le roi Akab avait gagné la victoire. Alors, comme on l'avait gagné la victoire, il devait tout restituer. Que Dieu bénisse Laetitia. Il devait tout restituer. Les butins qu'il avait pris là, il devait tout les restituer. Écoutez maintenant. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai. Bien-aimé, écoutez, si vous avez votre Bible, lisez, bien-aimé. Il est écrit, Ben-Hadad qui dit maintenant à Akab, je te rendrai les villes que mon père a prises à vos pères. Bien-aimé, ici il a dit que je te rendrai les villes que mon père avait pris à vos pères. Il a dit, Ben-Hadad a dit, je te rendrai des villes que mon père a prises à ton père. Et tu établiras, il a dit, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Et il fit l'alliance avec lui et le laissa aller. Parce que comme roi Akab avait gagné cette victoire, maintenant, Ben-Hadad, il a eu peur de la mort. Il a dit, je vais te rendre. Il va rendre non seulement ce qu'il a pris, c'est que ses pères, les villes que son père avait pris. Tu vois, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. Donc, il va restituer ce qu'ils ont pris, donc d'abord de père en père. Et puis, c'est les enfants. Les enfants maintenant qui disent, moi, je vais te rendre les villes que mon père avait prises. Bien-aimés, on a droit maintenant de demander. Ils n'ont qu'à nous restituer, de restituer nos enfants, de restituer nos mariages. Prie, bien-aimé, prie qu'on puisse te restituer, prie qu'on puisse te restituer. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont mis dans les cachots de la mort, les cachots de malédiction, oh, qu'ils restituent, restituez mes finances, Bien-aimé, toi tu travailles, mais tu as toujours la main sèche. Tu ne peux pas aider parce que tu te retrouves toujours dans les découverts. Tu te retrouves toujours dans la pauvreté, dans la sécheresse financière, mort financière même. Oh, qu'il restitue. Qu'il restitue notre santé, qu'il restitue notre finance, qu'il restitue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, restituez-moi si c'est les villes qu'ils ont pris. Qu'on puisse te restituer cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est les villes de ton père qu'ils avaient pris, ils ont pris leur mariage, ils ont pris leurs finances. Oh, qu'ils restituent cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez volé, que ce soit pour mes enfants, restituez maintenant, restituez, que ce soit les voyages, que ce soit les enfants, que ce soit la bonne santé, que ce soit la réussite, restituez. Je récupère maintenant, je récupère mes choses. Bien-aimé, commence à récupérer. Au nom de Jésus-Christ, qu'il restitue nos finances, qu'il restitue. Commence à dire, je récupère. Je récupère mes finances, je récupère mes finances, je récupère mes bénédictions, je récupère mes enfants, je récupère mon mariage, je récupère ma vie de prière. Bien-aimé, ils t'ont volé même la vie de prière. Toi, quand tu commençais la prière, personne n'est arrêté. Mais aujourd'hui, tu te retrouves endormi. Aujourd'hui, tu te retrouves lourd. Aujourd'hui, tu n'en peux pas. Même rester pour prier 2 heures, c'est un problème. Oh, qu'on te restitue tout ce qu'ils ont volé. Commence à prier. Oh, qu'il me restitue. Qu'il me restitue. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Ici, il a dit, je te rendrai. Restituer, c'est me rendre. Je te rendrai les villes que mon père avait prises à ton père. Bien-aimé, maintenant, nous-mêmes, ils nous ont rendu, non? Nous-mêmes, maintenant, nous devons récupérer. Tu dis, je récupère maintenant mes enfants. Je récupère ma fertilité. Si tu es stérile, tu dis, je récupère ma fertilité, je récupère mes enfants, je récupère mon mari, je récupère mon mariage, je m'en vais récupérer mes finances, je récupère mon travail, je récupère mon diplôme, je récupère les visas, je récupère la stabilité. Commence à récupérer, Prie, bien-aimé, monte en prière, commence à récupérer tes biens, récupérer tes bénédictions, les bénédictions de tes enfants, les bénédictions de ta famille. Commence à récupérer.
volé. Tout ce qu'ils ont volé, ils ont volé tes finances, ils ont volé ta vie, ils ont volé. Commence à récupérer. Récupère cela, récupère cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais récupérer. Je récupère toutes mes bénédictions, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest. Je récupère. Partout ils ont volé, partout ils ont caché, dans des cavernes, dans des cachots. Je brise les chaînes, je récupère, je brise les chaînes, je récupère mon mariage, je brise les chaînes, je récupère mes finances, je brise les chaînes, je brise leurs liens, je brise cela, je récupère maintenant pour mes enfants, les mariages de mes enfants, je récupère les diplômes de mes enfants, le travail de mes enfants, la stabilité, je récupère au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mes finances enfouies, je m'en vais récupérer, je m'en vais récupérer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut récupérer. Quand on dit récupère, tu récupères. Même ce que je n'ai pas cité. Toi-même, tu connais dans quel domaine. Que ce soit les papiers, récupère cela. Récupère les séjours, au nom de Jésus-Christ, que ce soit la préfecture. Oh, toi qui es assis sur mon dossier, lève-toi, je récupère mes documents, je récupère mes papiers, je récupère mon séjour, je récupère ma résidence, je m'en vais récupérer, au nom de Jésus-Christ, je récupère mon travail, je récupère, au nom puissant de Jésus-Christ, même ce que moi je n'ai pas cité, bien-aimé. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu as les soucis. Tu récupères cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu les diables. Il a tout pris sur la croix pour que nous soyons libres. Les projets de Dieu, il veut que nous puissions vivre le bonheur. Si vous regardez les premiers versets, c'était que nous puissions vivre le bonheur, bien-aimés. Que nous puissions vivre le bonheur. C'est ça ce que Dieu voulait pour nous. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique, les choses magnifiques, les choses bien, de bénédiction en bénédiction. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être, en bonne santé, que nous puissions être prospères. Tout ce que nous toucherons, que cela puisse prospérer. Partout où tu mettras tes pieds, que tu puisses prendre la place en possession, que tu puisses réussir dans la campagne, réussir dans la ville, réussir au travail, réussir dans les business, réussir dans les commerces, réussir dans les travail, dans tout ce que tu entreprends. Tu dois réussir. Ça, c'est le projet magnifique de notre Dieu. Les projets de bonheur et non de malheur. Mais l'autre côté, le diable, lui, il fait aussi ses lois maléfiques. Les lois maléfiques pour que toi tu échoues, pour que tu souffres, tu sois limité, tu sois moins que rien. Quand tu souffres, lui, il se réjouit. Mais il s'est trompé. Notre Dieu, il est dans les cieux, il rit. Notre Dieu se moque de lui. Parce qu'il dit, mais tu es bête. Parce que Jésus-Christ est venu les délivrer. Bien-aimé, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. C'est pourquoi maintenant tu vas te lever. Tu dis, je mets fin à cette situation, je mets fin à cette malédiction, je mets fin à cette conséquence de la malédiction. Commence à mettre fin, commence à mettre fin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es l'enfant qui est fruit de cet adultère, par exemple, ton père avait fait l'adultère, il avait connu une femme en dehors de son foyer, il a accouché un enfant et cet enfant-là, c'est toi. Si c'est toi, bien-aimé, David a été conçu sous les péchés. David, bien-aimé, il n'était pas un enfant légitime. Mais David était toujours au pied de Jésus-Christ. David était toujours au pied de l'Éternel. Vous-même, vous avez vu ce que Dieu faisait avec David. Il a dit à David que c'est l'homme selon mon cœur. Alors que David n'était pas un enfant légitime. Si toi, tu fais partie de ces enfants-là qui sont nés hors mariage, ne te sous-estime pas. Ça, ce n'est pas toi qui dois subir. C'est ton papa qui avait commis le péché là. Toi, tu n'as pas demandé qu'on puisse te faire. Toi, tu n'as pas à subir.
Tu dois être l'homme selon les cœurs de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'élever aussi. Tu dis, moi je refuse de répéter la vie de mon père. Je refuse de répéter la vie de ma mère. Moi je refuse d'être un enfant illégitime. Moi je suis légitime avec le sang de Jésus-Christ. Commence à prier. Si tu es là, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas subir. Ce n'est pas toi qui l'as cherché, mais toi, tu es né. Tu ne dois pas subir. Tu dois être l'enfant selon les cœurs de Dieu. Oh Jésus, tourne ton regard. Tourne ton regard. Tourne ton regard. Tourne ton regard. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Il est toujours là, prêt à nous défendre. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais délaissés. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Samuel 12. Il est écrit dans 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, verset 22. 1 Samuel 12, verset 22, il est écrit: L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Alléluia. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. Il ne va pas nous abandonner. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il ne va pas nous abandonner, bien-aimés. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple. Il ne va pas nous abandonner à cause de son grand nom. Parce qu'il est grand. Il est plus grand que la malédiction. Il est plus grand que la sécheresse. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand. Il est plus grand. Et il ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Il a résolu de faire de nous de son peuple. Il a dit l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Alléluia. L'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Vous êtes le peuple de l'Éternel. Il ne va jamais vous abandonner. Il ne va jamais vous abandonner. Il ne va jamais vous abandonner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la longueur des choses, quelle que soit la manifestation de ces choses, aujourd'hui nous avons brisé leurs liens. Nous avons détruit leurs liens. Nous avons détruit leurs chaînes et nous sommes libres. Avec notre Dieu, il ne nous abandonnera pas. Il a dit à cause de son grand nom. Bien-aimé, tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu qui est toujours à tes côtés. Tu as un grand Dieu puissant, redoutable. Notre Dieu, il est puissant, il est redoutable, il est miséricordieux, il est miséricordieux, il est Dieu vivant. Il est Dieu vivant, il ne nous laissera jamais. C'est pourquoi, pour finir, bien-aimés, il nous a dit dans Ésaïe 54, verset 15, il a dit ceci. Il a dit ceci, bien-aimé. Si l'on forme des complots, cela ne deviendra pas de lui. Il a dit ceci. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que nous avons un grand Dieu qui est à notre côté. Il a dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de lui. Que Dieu bénisse Audrey, cela ne vient pas de lui. Si quelqu'un formule les complots, cela ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et il a dit, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Nous avons tout brisé. Nous avons tout anéantir. Toutes ces malédictions-là, nous les avons renversées. Mais quiconque qui s'élèvera pour pouvoir parler une parole de malédiction, pour pouvoir mettre sa nudité, pour pouvoir t'envoûter, il tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, il va tomber sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, chaque chose a une fin. Trop, c'est trop. Il y a eu les temps où vous avez vécu sous la malédiction. Il y a eu les temps que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il y a eu un temps où nous avons subi les conséquences de cette malédiction.
Mais cette fois-ci, trop, c'est trop. Il nous a envoyé son esprit pour venir libérer les opprimés, libérer les captifs, nous libérer, bien-aimés. C'est pourquoi lui-même l'Éternel a dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de lui. Tout complot qui pourra être formé en cette fin de l'année, ça ne vient pas de lui. Les complots des maladies, les complots des morts, les complots des limitations, ça ne vient pas de lui. Car tout celui quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous terminons notre parole. Tout celui qui se lèvera, il tombera sous notre pouvoir. Il vient le matin, il va tomber. Qu'il vienne la nuit, il va tomber. Qu'il vienne dans la sorcellerie, il va tomber. Que ce soit au travail, il va tomber. Sur les chemins, tout celui qui se liguera sur les chemins de tes démarches, dans ta boutique, il tombera. Que ce soit dans la vie de tes enfants, il va tomber. Dans ton mari, tout celui qui se liguera, il tombera au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Il est celui qui nous a libérés. Il est celui qui a brisé toutes les chaînes. Il a brisé les chaînes de la malédiction. Il a délié, délogé. Oh, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a fait encore de grandes choses aujourd'hui. Tu nous as libérés de toutes les prisons, les conséquences des malédictions que nous avons eu à vivre. Oh Père de grâce, tu as dit que tu as fait de nous ton peuple. Oh Père, j'ai l'assurance parce que j'ai un grand Dieu qui est toujours à mon côté. Il est celui qui m'assure, qui me rassure, qui me confirme que si quelqu'un fait des projets, des complots, ça ne vient pas de toi. Alors tous les complots, tous ceux qui se liguent contre moi, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, qu'ils tombent sous mon pouvoir, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent, que leur chemin soit ténébreux, qu'ils glissent et qu'ils tombent. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent dans la soirée, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne voient pas mes enfants, qu'ils ne voient pas mes affaires, qu'ils ne voient pas mes business, qu'ils ne voient pas mes démarches, qu'ils tombent et qu'ils périssent. Au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner de là où vous êtes, dans vos démarches, dans vos entreprises, dans le travail, dans la maison. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je vais encore me représenter parce qu'il y a eu Bazar de Queen. Au début, elle m'a appelé prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophétesse. Je suis la servante de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous nous réunissons tous les dimanches de 9h de 9h30 à 11h30. Dans la salle de réception du restaurant Escale du Maroc. Donc, nous sommes au-dessus. Là-bas, si vous arrivez, vous allez voir que les portes sont fermées, mais vous tirez de votre gauche et vous entrez, vous allez voir que nous sommes au-dessus et il y a la place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse Kapinga et que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, les gens qui ont mis des j'aime, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Si vous n'avez pas encore fait, bien aimé, abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Mama CC Blessing. Vous pouvez aussi inviter, dire à vos amis, à vos familles, de s'abonner aussi sur mon compte YouTube et Dieu vous fera du bien. Parce que si un jour ça bug sur TikTok, comme je vous dis toujours, on pourra faire ça sur YouTube. C'est pourquoi nous devons maximiser de s'abonner sur YouTube afin que, parce que YouTube pour faire les directs, nous devons être au moins minimum à 1000 personnes. Mais nous, on n'est même pas arrivé à 500. Alors que sur mon compte, nous sommes dans les 24 000 et quelques sur mon compte TikTok. Je demanderai à tous ceux qui me suivent sur TikTok, s'il vous plaît, si vous pouvez vous connecter, vous abonner aussi sur mon compte YouTube. Dieu vous fera du bien. Ça ne coûte rien, c'est gratuit en même temps.
C'est comme sur TikTok. Dieu, il vous bénit tous les jours avec sa parole, avec l'autel des prières. C'est la même chose aussi sur YouTube. Ah, que Dieu te bénisse, Bazar de Queen. Invitez aussi les gens, propagez, comme vous partagez et incitez les gens à s'abonner aussi. Ça sera bien pour tout le monde. Que Dieu puisse nous bénir et que Dieu puisse nous assister. Il y a Mampasa qui a dit qu'elle voulait me parler. Il y a, si vous regardez sur les hôtels de prière que je fais au mois de septembre, je crois, il y a dans une vidéo où j'avais donné mon numéro. Donc, vous pouvez récupérer mes coordonnées, mon numéro dans ces vidéos-là des mois de septembre. Comme ça, vous allez me parler. Je reçois les appels de tout le monde. Vous allez m'appeler, je reçois. Mais je n'aime pas donner tout le temps mon téléphone comme ça parce qu'il y a des fois des méchants qui s'introduisent parmi nous. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les envoyés du diable qui sont là pour nuire. C'est pourquoi des fois, je n'aime pas trop donner tout le temps mon numéro. Pas ça. Tu peux récupérer ça dans l'une des vidéos des mois de septembre, si je ne me trompe pas. Vous allez prendre mon numéro et vous m'appelez, on va parler. Si vous tombez sur les répondeurs, vous pouvez me laisser votre message. Parce que des fois, les gens m'appellent aussi un peu plus. Donc, vous pouvez laisser les messages et dès que moi, je finis avec la personne que je parle, je vous rappelle. J'appelle tout le monde, je reçois tout le monde. J'écoute tout le monde aussi par la grâce de Dieu, si j'ai la possibilité. Que Dieu vous bénisse aussi, servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Alors, s'il y a une requête qui est toute nouvelle, vous pouvez aussi écrire dans ma prière. J'ai Léontine. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Vous vous abonnez sur TikTok, c'est bien. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Pourquoi j'ai dit YouTube? La fois passée, vous rappelez, la fois passée, il y avait le problème des Wi-Fi ici dans notre ville. Du coup, ça n'avait pas fonctionné. Hein? Ça n'avait pas fonctionné sur TikTok. Hein? Et ces jours-là, j'ai fait l'hôtel des prières. J'avais fait tout seul par rapport à l'engagement que moi j'ai pris avec mon Dieu. J'avais fait, j'ai prié, je me suis filmé et j'ai mis sur YouTube. Alors, les gens qui sont abonnés sur YouTube, ils étaient partis sur YouTube et ils ont suivi ça sur YouTube. Mais ceux-là qui n'avaient pas, qui n'étaient pas abonnés, eh ben, ces jours-là, ils n'avaient pas eu l'hôtel des prières. Donc, c'est pourquoi moi, je vous demande de vous abonner aussi sur YouTube. Ça ne coûte rien. Hein? C'est juste, c'est pour nous tous et ça fait du bien. La fois passée, quand moi, j'ai prié, j'étais en direct, mais il n'y avait pas les retours comme ça. Que Dieu te bénisse. Il n'y avait pas les retours comme ça. C'était aussi, j'ai trouvé ça aussi un peu... Parce que là, quand vous écrivez, on est en train d'échanger, non? Même si je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Vous voyez? C'est ça. Donc, si vous vous abonnez aussi sur YouTube et que vous demandez à tout le monde, à vos familles, tout le monde, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, quand elle met l'hôtel de prière, ça les motive à prier et ils prient en famille. Bien aimé, tu peux faire ça aussi. Hein? Ce sont des prières qui sont vraiment, qui sont spéciales. C'est les numéros, c'est les vidéos du mois de septembre. Mais la date, je ne connais pas la date. Il faut que je regarde comme ça, j'aurai la date fixe pour dire que l'hôtel de prière de telle date. Mais c'est que moi, je me rappelle, je sais que c'est pour le mois de novembre. Et non, mois de septembre. Le mois de septembre, en tout cas. Vers la fin, hein, je crois. Vers la fin. Sinon, il y a d'autres qui sont parmi nous. Si vous connaissez, vous pouvez vous changer de numéro. Claudine, elle dit quoi? Prie pour moi que le bon Dieu renouvelle la force de prière. Et que Dieu puisse renouveler la force de prière en toi. Que les faibles disent que je suis fort. Donc, tu mets l'hôtel de prière. Dès tous les jours, tu commences à prier, ça va revenir. Cette envie de prière-là, les premiers ailes va revenir. C'est ça, bien-aimé.
Ça va. Beaucoup de gens ici, ils n'arrivaient pas à trop prier, mais l'hôtel de prière les a réveillés, quoi. L'hôtel de prière les a donné les peps, le courage de se tenir encore debout. Et ça s'est fait et c'est magnifique. Donc nous, on est là pour élever Jésus-Christ. Vous voyez, on est là pour élever Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas prophétesse, non. Mais des fois, je peux avoir les paroles de connaissance. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça peut arriver que je parle les choses qui te concernent complètement, mais cela ne veut pas dire que c'est la prophétie. Non, c'est la parole de connaissance. Le Saint-Esprit peut faire descendre la parole de connaissance quand je suis en train de conduire la prière et je l'ai dit. Et que ça te concerne, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la parole de connaissance qu'on appelle. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. En tout cas, abonnez-vous. Les 24 000 personnes qui sont sur TikTok, basculez un peu sur YouTube aussi. Ça ne coûte rien. C'est juste, tu cliques comme ça, je m'abonne. Mais Dieu te fera du bien, non? Ça, on ne demande pas de payer, on ne demande rien. Alors que la parole de Dieu te fait du bien tous les jours. Mais moi, je vous demande seulement de vous abonner. Je ne demande pas d'autre chose en échange, non. Ce que j'ai reçu gratuitement, je le donne gratuitement. Le Dieu qui m'a guéri gratuitement, je viens aussi vous fortifier gratuitement. Maintenant, moi, je vous dis seulement, c'est pour éviter qu'un jour, comme la fois passée, que ça avait bégué, un jour qu'on puisse se retrouver qu'on ne tourne pas notre hôtel de prière, ça va nous manquer. Hein? Bon, que Dieu soit loué. On ne parle pas beaucoup. On risque de parler ce qu'on n'a pas prévu. Bon, à demain par la grâce de Dieu. Shalom et soyez bénis. À demain, bien-aimés. Anzoto, Gisèle, elle a dit, oui, maman Cécé, nous allons faire pour la gloire de Dieu. Ah oui, pour la gloire de Dieu, à demain.